Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de décembre. Et oui, déjà décembre, la fin de l'année, Noël à la fin du mois. Où en êtes-vous d'ailleurs dans vos préparatifs? Parce que moi je vous avoue que je suis à la ramasse complète. Je n'ai encore rien fait, on est début décembre et je n'ai fait aucun préparatif. Donc il va vraiment falloir que je me bouge les fesses. Mais dites-moi vous, si vous avez déjà commencé, où vous en êtes, ça m'intéresse de savoir comment les gens prévoyants font. Voilà. Euh, Ce tirage donc vous concerne si vous êtes taureau, ascendant taureau ou si votre signe lunaire est en taureau. Et comme c'est un tirage général, eh bien, il ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment. Donc, surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez des choses vraiment plus personnelles, eh bien, contactez-moi via ma boîte mail ou via mon compte Instagram, Cornaline Guidance, afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Et avant de commencer, je voulais vous remercier pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc déjà bienvenue aux nouvelles personnes. Heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Et merci également pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Et je souhaite, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires pour me dire, suite à la guidance, suite à la lecture de votre signe mensuel, ce que vous avez ressenti, comment s'est passé les choses, que je vois un petit peu justement, et bien, comment ça se passe dans votre vie par rapport à tout ça. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et sinon, au minimum, je vous mettrai un petit cœur pour vous dire que j'ai bien lu votre message. Et pour la fin d'année, eh bien, je réitère l'opération une guidance personnalisée à gagner pour l'un d'entre vous. Donc le principe pour y participer est très simple, il suffit d'être abonné. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien, je vous invite à le faire afin de ne pas oublier. Et la deuxième condition, eh bien, c'est simplement de mettre un minimum un message sous cette vidéo avec je participe au tirage au sort. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Allez, c'est parti. Pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de décembre, alors je ne sais pas si vous entendez, j'ai pas la même voix que d'habitude, donc je suis un peu la voix qui part de temps en temps, elle revient. Je m'essouffle un petit peu quand je parle, donc soyez pas étonnés. Hein. J'ai dû prendre un coup de froid et j'ai la voix qui parfois me fait des tours un peu bizarres. Allez, pour vous, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Waouh! Eh bien, mes amis taureaux, il y a de belles choses en perspective qui arrivent pour vous là. Hein. Donc, on vous dit simplement, eh bien, soyez à l'affût, soyez attentifs de ce qui se passe autour de vous, parce que effectivement, eh bien, il y a des choses qui vont arriver pour vous. Waouh, regardez, on démarre avec une première carte qui est la carte de l'abondance. Donc déjà là, on a une très très belle carte de démarrage pour vous, mes amis taureaux. Alors, est-ce une abondance financière? Est-ce une abondance de sentiments? Est-ce une abondance de satisfaction? On va aller voir un petit peu plus en détail. Une abondance d'amis? Une abondance de quoi d'autre? Ça peut être beaucoup de choses, vous êtes nombreux, donc ça peut être des choses importantes, comme ça peut être des petites choses du quotidien qui font que, waouh, d'un seul coup, ça prend une importance et ça vous met en joie et c'est quelque chose d'important pour vous. On nous parle de fusion. Hop. Elle a sauté celle-là. Hein. On nous parle de femmes. Non, là, il y en a trop par contre. Alors, là, on nous parle d'harmonie, on nous parle de fusion, on nous parle de changement. Là, on nous parle de féminité, de sensualité, d'intuition également. On va aller remettre tout ça ensemble après. Je regarde un petit peu tout. On nous parle de difficultés. Et on nous parle de prestige en d'autres decks. Waouh! Alors, là, je peux avoir plusieurs lectures. Comme vous êtes nombreux, c'est pas trop étonnant en même temps, vous me direz. Soit
vous avez un changement qui va intervenir dans votre vie et qui va vous apporter effectivement quelque chose qui va vous remplir le cœur, qui va être vraiment quelque chose de satisfaisant pour vous et qui va vous permettre justement d'être en harmonie, en osmose avec vous-même. Simplement, ce changement, il ne va pas arriver comme ça d'un claquement de doigts. Vous aurez peut-être des épreuves à passer pour pouvoir accéder à la réussite, au prestige que vous méritez. Soit ça peut vouloir dire que, eh bien, certains d'entre vous, vous allez avoir une abondance de quelque chose, j'allais dire, qui va vous permettre de vous sentir bien, d'être en harmonie avec vous-même et qui va justement, c'est ça qui va provoquer le fait que vous allez changer quelque chose dans votre vie. Vous voyez? Donc c'est soit le changement qui va faire que vous allez accueillir du bon pour vous, soit c'est du bon qui arrive pour vous et qui va engendrer le changement qui interviendra après. Pour ça, on nous dit qu'il va falloir aller chercher au fond de vous votre côté féminin, votre côté sensible, votre intuition aussi, qui va vous permettre justement peut-être de passer ces difficultés et de pouvoir atteindre votre objectif et d'être reconnu pour qui vous êtes et d'avoir cette satisfaction d'avoir accompli quelque chose qui vous rend heureux et qui vous permet d'être bien. Alors, ça peut être dans le domaine sentimental, puisqu'on a la fusion, c'est comme si on avait la fusion des deux corps, là, du yin et du yang, du masculin, du féminin, comme ça peut être dans tout autre domaine. Ça peut être au niveau professionnel, peut-être que certains, vous allez avoir une augmentation, vous allez avoir une promotion, un changement de poste, vous allez peut-être trouver du travail pour certains si vous êtes au chômage. Ça peut être également dans le domaine familial ou dans le domaine amical, où d'un seul coup, eh bien, vous allez avoir d'un seul coup plus de sentiments, plus de ressentis par rapport à vos amis, et c'est quelque chose qui va vous emplir de l'intérieur et qui va vous faire changer peut-être votre comportement dans le cercle amical, je sais pas. Waouh, alors là, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous. Là, on était sur l'oracle du sixième sens. Là, je viens de prendre l'oracle G et on a les deux cartes de l'abondance qui se mettent l'une sur l'autre. Donc là, il y a vraiment, vraiment quelque chose. Et rappelez-vous cette carte, soyez à l'affût. Il y a d'étonnantes surprises vous attendent. La résolution d'un problème, quelque chose de caché qui sort au grand jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. Là, il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive pour vous, mes amis taureaux. Peut-être que vous n'attendez pas, qui va peut-être vous surprendre, effectivement. Mais en tout cas, là, on voit ce beau coffre-là qui s'ouvre et ça brille à l'intérieur. Je ne sais pas ce qui se cache pour vous. Je ne sais pas dans quel domaine c'est précisément, parce que vous êtes trop nombreux pour déterminer le domaine précisément. Mais là, il y a vraiment du très très bon qui arrive pour vous, mes amis taureaux, sur ce mois. Donc soyez vraiment à l'écoute, soyez attentifs. Si vous rencontrez des gens, si vous discutez avec du monde, écoutez bien ce qui se dit, analysez bien les choses. Si vous recherchez du travail, eh bien, regardez bien toutes les annonces, soyez à l'affût de tout ce qui se passe. Au niveau sentimental, si vous avez rencontré quelqu'un dernièrement, eh bien, soyez attentifs à cette personne, il y a vraiment du bon qui arrive. Waouh, j'essaie de vous donner plein de pistes en fonction, mais il peut y avoir tellement de choses que voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser, puisqu'on a là cette carte qui nous signifie d'une part qu'il peut y avoir une signature. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut simplement vouloir dire qu'il y a une nouvelle page qui se tourne pour vous, mais comme on avait la carte du changement, il n'y a rien d'étonnant pour moi là. Ça peut simplement vouloir dire que tout ça, ça va vous permettre d'écrire une nouvelle page, de passer à autre chose. Et là, je vous disais, allez chercher votre côté féminin, votre sensualité, votre sensibilité, votre intuition. Et en même temps, on nous dit aller rechercher au niveau de votre enfant intérieur. Allez chercher au niveau de votre enfant intérieur, allez voir un petit peu quels étaient vos rêves d'enfance, que vous souhaitiez, et voir effectivement s'il n'y a pas quelque chose dans ce sens-là qui peut se concrétiser.
ça peut vouloir dire ça. Comme ça peut vouloir dire également, eh bien, quand on parle d'enfant, on parle de naissance, on parle de nouveauté. Donc il y a peut-être une nouvelle page qui s'écrit pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être ça également qu'on vous dit là. Voyez comment ça résonne en vous. Quelle est... Ah bah décidément. Voyez comment ça résonne en vous. Voyez ce qui est le plus, plus en adéquation, pardon, j'ai même du mal à parler maintenant, le plus en adéquation maintenant avec votre vie, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous vivez actuellement. Waouh, regardez. Là, on parlait de changement. Là, on parle de nouvel envol. Vous êtes comme cet oiseau là, vous êtes sur cette branche, vous avez commencé à déployer vos ailes et il vous manque plus que cette petite impulsion là pour pouvoir vous envoler vers quelque chose de nouveau, pour partir vers un nouvel horizon en fait, c'est ça. Donc quel est ce changement pour vous, dans quel domaine? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous donne envie d'aller de l'avant? Dans quel domaine aujourd'hui vous avez envie d'apporter des changements dans votre vie? Est-ce que c'est au niveau amical? Est-ce que c'est dans votre famille? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau sentimental? N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, exactement ce qui se transforme pour vous, ou en tout cas ce que vous êtes en train de mettre en place, qu'est-ce que vous souhaitez voir bouger dans votre vie. Et là, on nous dit... Ouais, c'est fou. Cette carte-là, tout à l'heure, je vous disais, ça me fait penser au yin et au yang. Hein. Féminin, masculin, pour être en osmose, en adéquation. Et regardez, on a la carte du féminin, on a le yin. On a la carte du masculin, on a le yang. Donc là, on nous dit avec cette carte, eh bien, si vous rencontrez des difficultés, si vous rencontrez des épreuves sur votre chemin, eh bien, allez chercher au fond de vous votre côté masculin, votre côté yang, votre force d'agir, d'entreprendre les choses pour pouvoir aller au bout. Et pourquoi c'est important? Là, vous vous souvenez, on avait la carte du prestige et regardez là, hop là, à l'envers. On a la pyramide, on a l'évolution, on a le fait que vous allez réussir à dépasser certaines choses, vous allez dépasser les épreuves que vous allez rencontrer et vous allez réussir à y aller en haut de cette pyramide. Vous allez vraiment évoluer, vous allez aller vers ce qui vous plaît. Waouh. Et derrière, on a quoi? On a la transformation. Vous allez vous transformer. Vous allez faire quelque chose de nouveau. Ça rejoint un peu cette carte-là. Vous allez mettre les bases. Avec cette pyramide, c'est ça. Vous allez mettre les bases. Vous allez consolider tout ça. Vous allez trouver la force en vous de le faire. Vous allez, grâce à justement toute votre force et tout votre côté féminin, toute votre sensibilité, les deux ensemble vont vous permettre de bâtir quelque chose, pour passer au-delà, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, pour aller vers cette abondance-là qu'on a deux fois. Cette transformation, elle est nécessaire pour pouvoir justement aller vers quelque chose d'autre. Là, avec la croix, ça veut dire que vous allez laisser des choses derrière vous pour aller de l'avant. Ce qu'on a là, ce qu'on a là, ce qu'on a là. Waouh! On est vraiment dans des messages qui se recoupent, qui vous encouragent vraiment à transformer des choses ce mois-ci dans votre vie. Vous avez des envies, vous avez des idées. Il y a des choses que vous avez envie de voir se concrétiser dans la matière. Vous avez envie vraiment de tout ça. Eh bien, on vous dit, allez-y, hein. Vous avez tout pour que ça réussisse. Alors, regardez, voilà. En dos de deck, là, on avait l'élévation et là, on sort l'élévation. Waouh! On a vraiment un jeu magnifique, là, mes amis taureaux, pour vous. Donc, vous allez pouvoir effectivement mettre en place des choses. Vous allez pouvoir les concrétiser à partir du moment où vous allez entreprendre les choses, que vous allez prendre les outils nécessaires à ça, c'est-à-dire que vous allez aller chercher au fond de vous tout ce dont vous avez besoin, que ce soit vos connaissances, vos capacités, vos compétences, votre énergie, tout ce que vous avez en vous, pour pouvoir justement vous mettre en route, vous mettre en action et bâtir ce qu'il faut pour que ça fonctionne, pour que ça réussisse et pour que vous puissiez avoir le succès sur vous, parce que c'est tout à fait ça. Hein. Là, l'abondance, là, c'est waouh. Il y a vraiment quelque chose de bon et de beau qui arrive pour vous, mes amis taureaux. Là.
Là, j'ai deux lectures qui me viennent. C'est soit, eh bien, attention à votre entourage, hein, parce qu'à partir du moment où vous allez concrétiser un souhait, un rêve, une envie, que vous allez mettre les choses en place, que vous allez réussir, hein, puisque on a ces cartes de l'abondance, on a la carte du prestige, donc c'est quelque chose qui va aboutir et qui va aboutir positivement pour vous, eh bien vous pouvez rencontrer des obstacles, des personnes jalouses, ouais, vous voyez. On l'a deux fois, hein. Des personnes jalouses qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et qui vont essayer de vous faire capoter. C'est peut-être ça les difficultés que vous allez rencontrer, hein. Ça sera peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre le doute dans votre esprit. Non, ne vous laissez pas avoir par tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit, là, alliez bien votre yin et votre yang. Faites en sorte que vous soyez, vous, solide avec vous-même, que vous ayez toute la force, toute l'énergie et tout ce dont vous avez besoin pour opérer ce changement. Ne vous laissez pas entraver par des mauvais conseilleurs, par des personnes qui, eux, n'ont pas le courage de faire ce que vous faites et qui, du coup, ne comprennent pas ou en tout cas sont tellement envieux pour certains que, voilà, ils vont vous mettre le doute. C'est tout à fait ça là, qui ressort. Et en dos de deck, on a les plaisirs. Donc là, ça nous dit quoi cette carte-là? C'est tout ça là. Il faut vraiment que vous réussissiez à passer au-delà. On a cette pyramide deux fois là, on a cette élévation. Eh bien, à partir du moment où vous allez mettre les bonnes fondations, que vous avez bien tout en tête, que vous avez tout bien programmé, que vous avez tout bien planifié, et que vous êtes sûr de votre coup, on n'est jamais sûr à 100% hein, en fonction de ce qu'on entreprend, mais en tout cas, à partir du moment où vous avez tout bien mis en œuvre, tout bien planifié, que vous savez où vous allez, que votre route est bien tracée, faites abstraction des personnes qui essayent de vous en empêcher ou en tout cas qui vont être malfaisantes, maldisantes autour de vous. Faites-vous plaisir. Allez au bout de votre rêve, allez au bout de votre souhait. Souvenez-vous, hein, il y a des belles choses qui arrivent pour vous. C'est concrétisé hein, par toutes ces belles cartes. Donc, ne vous laissez pas polluer par des personnes qui, elles, essayeraient de vous empêcher quasiment hein, d'évoluer. Des gens jaloux, on en a tous autour de nous. Hein. Alors, les raisons de la jalousie, hein, c'est... parce que les personnes elles-mêmes n'ont pas le courage de faire ce que vous faites, parce qu'elles sont envieuses, parce que elles aimeraient être à votre place, mais n'ont pas cette force, n'ont pas ce courage, n'arrivent pas à aller chercher en elles tout ce qui est nécessaire pour le faire. Donc chacun après a ses ressentis, chacun a sa façon de vivre, sa façon de penser, mais il ne faut pas empêcher ceux qui ont envie d'avancer, d'avancer. Donc faites abstraction de tout ça. Hein. C'est vraiment important pour que justement vous ne soyez pas dans cette nébuleuse à un moment donné à vous poser ces questions. Donc ces difficultés qu'on avait trouvées au démarrage, elles sont là. Hein. Ce sont eux qui vont essayer de vous mettre des épreuves, des bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que sur les difficultés, on a l'homme, on a cette énergie masculine. C'est ça qu'on vous dit. Par rapport à tout ça, eh bien, allez chercher au fond de vous tout votre dynamisme, toute votre force et tout ce que vous avez en vous qui va vous permettre d'avancer et d'agir et d'aller vraiment de l'avant. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, mes amis taureaux, ce qu'on nous dit pour vous. Voir effectivement si c'est au niveau professionnel qu'il se passe des choses, une évolution pour vous, une promotion, une création d'entreprise peut-être pour certains, pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Voyons voir. N'oubliez pas que la personne la plus importante au monde, c'est vous-même. Donc, allez au bout de vos rêves, allez au bout de vos convictions, allez au bout de ce que vous souhaitez. Et si vous vous cassez la figure, si vous échouez, ben c'est pas grave. L'important, c'est quoi? L'important, c'est ensuite d'analyser le pourquoi. Ah ben tiens, j'avais pas suffisamment préparé cette partie-là de mon projet. Donc effectivement, ça a capoté. Eh bien, je vais pouvoir recommencer. Maintenant que je sais que c'est là que j'ai trébuché, je sais ce que je dois faire pour m'améliorer. Vous voyez? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Les expériences vont vous permettre d'évoluer, vont vous permettre d'avancer. Et avec ces magnifiques cartes là de l'élévation et ces magnifiques cartes d'abondance, vous pouvez y aller en toute confiance.
dans le sens où, eh bien, même si à un moment donné, il y a un truc qui capote, un truc qui ne se passe pas comme il faut, vous aurez tout en vous pour pouvoir... Hop là, celle-là qui est sautée. Vous aurez tout en vous pour pouvoir reprendre les rênes de tout ça et repartir. Et en cours de route, vous avez le droit de changer des choses aussi dans votre projet, si en fonction de comment vous voyez le projet avancer. Hein. Regardez. Waouh. Trouvez pas qu'elles se ressemblent, toutes ces cartes-là? Les hautes responsabilités. Donc ça veut dire que pour certains, au niveau professionnel, il va y avoir une opportunité d'évolution. Soit un poste à responsabilité, soit une augmentation, soit un changement peut-être d'entreprise pour certains. En tout cas, il y a quelque chose là qui arrive pour vous et qui va vous permettre de vous élever au niveau professionnel, qui va vous permettre d'atteindre un nouveau poste, un nouveau statut pour certains. Soit pour certains, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Ça peut être ça que ça nous dit. Soit pour d'autres, eh bien, on nous parle de domaine médical, paramédical, domaine du bien-être aussi pour d'autres. Tout ce qui va être Reiki, magnétisme, tout ce qui va être massage, tout ce qui va permettre d'apporter du bien-être aux gens. Hop là. Et on nous dit que vous avez tout en vous pour pouvoir traverser tout ça, pour accéder à ce que vous voulez. Vous voyez là, c'est comme si ça, c'est vous. Et on a ces planètes là autour de vous qui vous entourent. Et en fait, eh bien, vous pouvez rebondir. C'est ça qu'on nous dit. Vous pouvez aller chercher dans chacune de ces planètes ce dont vous avez besoin pour traverser les épreuves, pour traverser les choses qui se passent dans votre vie professionnellement. C'est tout à fait ça là qu'on vous dit. Et on nous parle du commerce, on nous parle d'échanges. Et derrière, on nous parle d'événements imprévus, de défis. On a des révélations, on a des choses, vous voyez. Et on a de nouveau, dans les événements imprévus, dans les défis, on a de nouveau ces montagnes-là. Hein. Ça vous suit complètement. Hein. Donc, et derrière, on a le succès et l'abondance. Waouh, magique, magnifique. Donc là, si vous êtes à la recherche d'un emploi, là, on vous dit, eh bien, communiquer, parce que le commerce c'est ça, hein, c'est les échanges, etc. Donc échanger avec les personnes autour de vous, échanger avec votre conseiller Pôle emploi, aller voir peut-être des cabinets de recrutement pour pouvoir bien définir votre projet, pour justement en fonction de tout ce que vous avez, toutes les compétences que vous avez, toutes les capacités que vous avez, toutes les expériences que vous avez, de pouvoir bien mettre tout ça pour pouvoir définir effectivement vers quoi vous orienter pour aller vers quelque chose qui vous plaît et qui va vous permettre d'aller bien. Peut-être que certains, effectivement, ça sera dans le domaine du bien-être ou du médical, paramédical, mais pour d'autres, ça va vous permettre effectivement de vous épanouir, d'être bien. Si vous êtes actuellement en poste, il y a peut-être des opportunités pour vous qui vont se présenter. Donc n'hésitez pas. Peut-être que d'un poste de sédentaire, on va vous proposer un poste de commercial dans votre entreprise. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Ou alors ça signifie simplement, eh bien, n'hésitez pas d'échanger avec vos responsables, avec vos collègues, avec d'autres services de la même entreprise, ou regardez aussi autour de vous ce qui se passe. Échanger avec des amis, échanger, aller voir peut-être des cabinets de recrutement si vous avez envie de changer quelque chose au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a du bon qui vous attend pour vous. Hein, c'est vraiment ça. Donc, il y a vraiment des choses possibles pour vous. Vous pouvez même pour certains, du coup, vous aurez peut-être des opportunités différentes, le choix, vous aurez peut-être le choix de choisir. Donc, ça sera vous qui allez décider où vous allez, dans quelle direction vous allez. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation actuelle. Ou alors peut-être que ça va éveiller en vous des choses et que vous allez vous dire, mais ouais, c'est vrai, ça fait un moment, moi c'est ça qui m'a tiré. Et puis pourquoi pas me renseigner, déjà commencer par ça, me renseigner pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait me plaire, quelque chose dans lequel je pourrais évoluer, dans lequel je pourrais m'épanouir. Et puis voyez comment ça résonne en vous. Allez, on va aller voir maintenant mes amis taureaux au niveau sentimental, ce qu'on nous dit pour ce mois de décembre. Hop là. On nous parle de couper, hop là, on nous parle d'annonce, de révélation. Ah, on nous parlait de révélation là. Hein. Et bien là, on nous parle de nouveau, de révélation pour vous.
Alors, le couper, ça signifie quoi? Soit ça signifie, à un moment donné, il faut couper avec le passé, il faut passer à autre chose. Soit, non, il y en a trop. Soit ça signifie qu'à un moment donné, il faut vous défaire de certains liens que vous avez peut-être, qui vous rattachent, donc au passé. Soit si vous êtes en couple, hein, peut-être qu'actuellement, il y a des choses qui sont bloquées et on vous dit, ben, faut débloquer tout ça, donc faut couper là, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche d'être heureux. En tout cas, certains, ben, peut-être que vous allez avoir une déclaration, peut-être que vous allez vous-même vous dévoiler à quelqu'un. Ça peut être à votre partenaire si vous êtes en couple, ou à une personne que vous ne connaissez peut-être pas encore ou que vous venez de rencontrer. Ben ouais, on parle de proposition en plus derrière. On a l'annonce, on a la proposition. On avait une nouvelle page là qui s'écrit. On a la plume deux fois, là et là, vous voyez. Donc, et derrière, on a cette carte là, qui signifie que certains vous tournez des choses en boucle dans votre tête, et ça va parfaitement avec ça. Vous avez pour certains, vous doutez peut-être de vous, vous doutez, vous hésitez peut-être à entreprendre des choses, vous hésitez peut-être à vous exprimer, à déclarer votre flamme à quelqu'un, à expliquer à votre partenaire qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus, que vous avez envie d'arrêter ça pour passer à autre chose. Voilà, il peut y avoir vraiment beaucoup de lectures. Avec cette carte, on vous dit, c'est la communication qui va vous permettre d'avancer. Donc si on prend l'exemple de quelqu'un qui est célibataire, peut-être que actuellement vous êtes dans une situation qui fait que vous êtes complètement bloqué parce que vous avez des doutes par rapport à votre avenir sentimental, par rapport à quelque chose que vous avez passé. Donc coupez ces liens avec le passé. Essayez déjà de vous sortir de ça, de vous libérer de tout ça pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Et après, eh bien, osez vous affirmer, j'allais dire, osez vous... Quand vous rencontrez quelqu'un, osez vous exprimer, osez être naturel, osez vous ouvrir tout simplement. Et vous verrez que le fait de communiquer, ça pourra engendrer de nouvelles choses. Rappelez-vous, on a l'élévation, on a l'abondance. Donc, à partir du moment où vous allez vous ouvrir, il y aura des belles choses qui vont arriver. Et rappelez-vous, soyez à l'affût des révélations. Et voilà, c'est ça. Si vous êtes en couple... Alors, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une situation un petit peu nébuleuse, qu'il y a des choses dans le couple qui ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, quelle qu'elle soit, que ça fasse partie du quotidien, que ça fasse partie, que l'un de vous a une relation extra-conjugale, que y en a un qui s'occupe pas forcément du ménage, des courses, des enfants, qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien, et dans lequel vous vous posez plein de questions par rapport à votre couple. Eh bien là, on vous dit quoi? Communiquer avec votre partenaire pour réussir à couper ça, pour pouvoir justement voir de nouveau la lumière. Vous voyez, là, on a la paire de ciseaux. À partir du moment où vous allez couper, waouh, on a cette lumière-là qui n'attend que ça, de rejaillir, de ressortir. Eh bien, c'est tout à fait ça qu'on vous dit. Et exprimez-vous, dites ce qui ne va pas. Osez vous affirmer. C'est vraiment ça. Osez vous exprimer. Parce que si vous ne le faites pas, peut-être que vous pourriez avoir une proposition d'une personne extérieure qui, elle, va se dévoiler à vous et qui, alors, à ce moment-là, va peut-être mettre un doute encore supplémentaire dans votre esprit. Vous voyez, il y a tellement de choses. On pourrait en parler... Donc peut-être pas pendant des heures, mais en parler beaucoup plus longuement parce qu'on peut avoir plein de pistes différentes étant donné que vous êtes nombreux. Donc essayez de voir un petit peu par rapport à tout ça où vous en êtes et ce que vous souhaitez. C'est ça surtout. Là où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous avez envie de couper tout ça? Est-ce que vous avez vraiment envie d'aller de l'avant? Avec ça, j'aurais tendance à dire que oui. Donc mettez les choses en marche, osez et vous verrez. Vous aurez peut-être de belles surprises. Quelque chose qui était caché sort au grand jour, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous surprendre. Donc, voyons voir si la surprise sera positive. Allez, quel animal veut vous parler? C'est l'ours qui veut vous transmettre un message.
L'ours vous dit, lorsqu'une épine de pin tombe sur le sol, l'aigle la voit, le cerf l'entend et l'ours la sent. Lorsque l'ours vous apparaît, c'est pour vous inviter à rassembler vos forces vitales, à vous rassembler pour mener à bien les projets qui vous tiennent à cœur. L'ours est associé à la vaillance, au courage, à la puissance. Il est relié à l'énergie de la terre. Rassemblez vos forces vitales pour mener un projet à bien. Rassemblez votre yin et votre yang. Soyez en osmose avec vous-même, en harmonie avec vous-même. Rassemblez toute votre force, toute votre énergie. C'est tout à fait ça qu'on vous dit depuis le démarrage et c'est ce que l'ours vient confirmer. Il vous dit qu'il incarne la puissance, la vitalité, le courage. C'est tout à fait ça. Très très beau message là de la part de l'ours. C'est en adéquation avec votre jeu en plus. Rassemblez vraiment toutes vos forces, toutes celles que vous avez en vous. Et puis ça va vous permettre justement d'avoir tout ce qu'il faut pour concrétiser un projet, pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Et vos anges vous disent quoi? Vos anges vous parlent de mariage. Ils vous disent le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc là, vos anges vous parlent de mariage. Donc le mariage, c'est l'union de deux âmes, soit dans l'amour, effectivement, donc dans la relation de deux personnes du côté sentimental, mais ça peut être également l'union au niveau professionnel, au niveau amical, vous voyez. Donc, quoi qu'il en soit, là, ce qu'on vous dit, c'est que à partir du moment où vous allez vous unir avec quelqu'un, eh bien, quel que soit le domaine concerné, eh bien, il est important, eh bien, d'être respectueux et à partir du moment où vous vous engagez, eh bien, d'aller au bout de cet engagement et de faire en sorte que ça soit quelque chose qui dure dans le temps. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit, à partir du moment où vous allez avoir un projet, que vous allez vouloir vous élever, aller de l'avant, il y aura peut-être un partenariat avec quelqu'un, déjà avec vous-même. Donc c'est déjà important de vous aimer vous-même, de vous respecter vous-même. Et puis s'il y a un partenariat avec une personne extérieure, eh bien faites en sorte d'avoir des bonnes fondations, des bonnes bases pour pouvoir construire quelque chose ensemble qui soit durable dans le temps tout simplement. Et que vous puissiez bien accéder à la satisfaction, à l'abondance, au prestige comme on avait, à la réussite. Et que vous transformiez ça de façon positive. Très très beau message de fin là pour vous mes amis taureaux. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous ou qu'il va résonner en vous au cours des prochains jours ou des prochaines semaines. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie, quelle est cette révélation-là que vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez entreprendre, qu'est-ce que vous allez faire. Ce sera un réel plaisir de vous lire, de vous répondre également. En tout cas, je mettrai au minimum un cœur pour vous dire que j'ai lu votre message. Je vous souhaite de passer un très beau mois de décembre et je vous dis à bientôt.